Salut les filles. Alors aujourd'hui je reviens faire une vidéo en fait sur ce maquillage que j'ai réalisé avec des fards MAC et qui est en fait un maquillage. Alors j'ai pas encore de nom pour ce maquillage, mais dans le principe on voit en fait qu'on a le ras de cils très foncé et qu'au fur et à mesure en fait il s'éclaircit vers le clair. Donc je sais pas encore comment vraiment appeler ce maquillage, mais enfin, on verra. L'esprit en tout cas donc c'est celui-ci, c'est le fait de faire un ras de cils très foncé et ensuite d'éclairer le regard avec des couleurs un petit peu plus claires. Donc j'ai utilisé pour ça ma palette de semi-neutre de MAC avec en fard principal le fard typographique, ce fard-ci et ce fard-ci. Donc voilà, il y a trois fards qui composent ce maquillage. Il y a un petit peu de technicité en fait au niveau de l'estompage, parce que c'est un maquillage dans lequel on estompe beaucoup, on remet pour estomper, pour remettre pour estomper, donc ça peut être un petit peu long et fastidieux, mais au final avec les bons pinceaux on arrive vraiment à un résultat impeccable. Et pour faire ce maquillage j'ai utilisé exclusivement les pinceaux Sigma, entre autres le E25. Voilà, qui est pratiquement le seul pinceau important en fait de ce tuto. Donc dans la mesure où vous avez un pinceau estompeur de type E25, que ce soit un MAC, un ELF, bref, un pinceau estompeur, peu importe, vous pouvez réaliser ce maquillage avec après les couleurs que vous voulez aussi. Donc c'est un petit peu l'avantage de pouvoir switcher tant que les ras de cils sont foncés, après on peut dégrader vers n'importe quelle couleur. Donc moi pour l'exemple là j'ai juste pris du mauve, mais après faites comme vous voulez. Voilà les filles, j'espère que ce tuto vous plaira et à tout de suite pour la vidéo. On va déjà commencer par appliquer un peu de primer sur la paupière mobile supérieure et inférieure. Donc je prends un peu de primer, je prends la Urban Decay. Je vais en mettre sur mon ras de cils inférieur. Parce que là aussi on va venir mettre du noir, donc pour vraiment bien continuer la base et faire ressortir les couleurs qu'on va mettre par-dessus. Je viens prendre le crayon NYX, le Jumbo, c'est la couleur Milk. Donc je vais l'appliquer en fait comme ça sur ma paupière mobile. Et en fait je l'estompe bien pour que ça donne presque, qu'on voit que la paupière a été un petit peu blanchie, mais qu'on continue quand même à distinguer la couleur de la peau en dessous, quoi. Et je viens aussi en mettre sur le ras de cils inférieur. Donc, par petite pointe en fait comme ça. Ensuite je l'estompe. En le faisant descendre un petit peu plus bas en fait que ce qu'on aurait fait normalement, quoi. Faut que vraiment on voit que le contour de l'œil a bien été blanchi. On va venir appliquer donc la première couleur, donc, qui est la couleur typographique de MAC, donc cette couleur noire là, qui est plus poudreux en fait que le carbone et donc plus intense. Donc moi je vais m'en servir en fait pour commencer mon maquillage. Donc je vais venir en fait surtout l'appliquer sur mon ras de cils. Donc je commence par venir tamponner en fait le ras de cils. J'en prends un petit peu, je tape bien l'excès pour pas avoir de chute. Même si j'ai pas encore fait mon teint quand même. Je veux pas avoir trop de chute. Et j'avance comme ça au fur et à mesure vers mon coin interne. Pour l'instant on se retrouve avec une grosse ligne comme ça, que je vais venir estomper tout de suite avec un E25 de Sigma. Non, c'est pas le bon pinceau. Avec un E25. Si je commence à m'emmêler dans les pinceaux, on n'a pas fini. Donc là en fait je viens estomper la démarcation. Parce que je veux pas du tout que ce soit une ligne très distincte. Au contraire, je veux qu'elle soit très floutée et qu'on remarque en fait tout simplement une progression du noir vers le clair en partant du ras de cils et en allant vers le sourcil. Donc une fois que j'ai fini mon estompage, je recommence. Je prends le petit pinceau, je vais pas dire au fait c'est un E30 de Sigma. Un petit peu de typographique par-dessus et je viens toujours en fait tapoter au ras de cils pour l'intensifier. Et vraiment créer une ligne de dégradé et je recommence. J'estompe ce trait pour toujours qu'il soit flouté. Je retrouve avec ceci. Et ensuite, ce que je vais venir faire,
c'est donc aller vers le prune en fait. Donc je vais venir prendre ce phare là de chez MAC, mais je ne sais plus le nom en fait. Donc bon, c'est un phare, vous voyez, mat, violet clair on va dire. Donc je vais venir prendre sur un E55 de Sigma. Je vais donc venir prendre ce phare très généreusement. J'en prends quand même pas mal dessus. Je tapote toujours l'excédent. Et en fait je vais venir d'abord le tapoter au ras du trait noir. On va venir faire une première ligne de couleur. Ensuite, je reprends mon pinceau estompeur et je travaille la couleur pour au fur et à mesure en fait la monter progressivement dans le creux de paupière. Ensuite je monte un petit peu plus haut que la première fois, toujours avec le même pinceau, hein, j'ai pas retrempé dedans. C'est pour ça que j'en ai pris une fois généreusement, pour qu'ensuite ce soit vraiment la fin de ce qui me reste sur le pinceau que je trouve dans mon creux de paupière. Et je le blende surtout bien dans le noir. Ce que ça donne pour l'instant. Ensuite je vais venir prendre un E35 de Sigma. Et je vais venir prendre la couleur Châle de MAC, qui est ce... En fait c'est la version plus claire du fard que je viens d'utiliser. Donc je prends dans mon E55 un petit peu de fard, je tapote l'excédent. Et en fait, oula, ma palette a failli tomber. Et en fait je vais venir juste au-dessus du dernier fard que j'ai posé. Et je vais venir créer la transition avec ce fard légèrement pailleté, plus clair, vers mon sourcil en fait. Et je monte au plus haut là. Voilà, je vais pas plus haut. Je reste dans cette zone. Et je travaille bien mon fondu des deux couleurs entre elles, quitte à reprendre un petit peu. Et ça donne aussi un aspect un petit peu pailleté. Et la petite astuce en fait pour cette étape là, c'est de ne pas appuyer sur le pinceau. C'est juste de l'effleurer en fait sur la peau. Et là on a un rendu beaucoup plus fondu en fait. Toujours avec le fard Shale et ou Châle et un E20 de Sigma. Je vais venir en fait travailler mon coin interne. Donc je vais venir appliquer le pinceau au coin interne en remontant légèrement dans le noir ici pour le fondre et dans la couleur. Et ensuite je viens commencer à travailler un peu le ras de cils. Donc vraiment, vraiment là au coin interne. Je reviens prendre mon E30 parce qu'on a un petit peu perdu de noir en fait dans le travail de la couleur. Donc je reviens redéposer du noir en fait en ras de cils. Donc comme ceci. Et avec mon E25 de Sigma, je reviens blender. Et pour venir définir ici mon coin externe, je viens prendre un E45 de Sigma, qui est un petit pinceau en fait pointu comme ceci. Je prends un peu de carbone, de typographie, et je vais venir en fait créer une petite pointe avec la pointe du pinceau. Donc comme ceci. Une fois ma petite pointe est créée, je vais reprendre mon petit pinceau boule, sans reprendre de matière, et je vais venir raccorder en fait la pointe au trait déjà existant. On évite qu'il y ait des trous au milieu, donc comme ceci. Et avec mon E25, je viens un petit peu en fait estomper la pointe déjà dans ce sens-là pour la redresser un petit peu. Et ensuite dans ce sens-là pour pas qu'elle soit trop marquée en coin externe. Mais je garde toujours, vous voyez, une ombre de pointe là, on la voit encore. Je vais venir prendre un crayon noir, ça c'est un crayon essence, un crayon colle noir. Je vais venir d'abord tracer dans la muqueuse interne. Donc là c'est vraiment un trait noir, vraiment basique. Dans la muqueuse interne, juste vraiment très graphique.
J'ai un petit peu baissé la caméra en fait pour voir la racine inférieure, donc du coup je dois me tenir un petit peu comme ça. Ça va vous faire un peu bizarre. Ensuite je viens prendre le fard carbone de MAC, qui est vraiment le noir mat, beaucoup moins poudreux que le fard typographique, qui est celui qu'on a utilisé jusqu'à présent. Je viens prendre un 266 de MAC, un petit pinceau biseauté ou n'importe quel pinceau biseauté. Mais comme celui-ci est très très rigide en fait, c'est très pratique. Et là je viens vraiment en fait dans mes cils. Les noircir et les colorer sans qu'il y ait de trous. Ce qu'on peut venir faire aussi, c'est passer le pinceau sous les cils. Venir comme ça en fait, un petit mouvement de massage. Donc là voilà ce que ça donne. Il faut pas en fait, oh, je m'approche trop, mais il faut pas de blanc en fait dans les cils. Il faut vraiment que le travail soit uniforme. Pour conclure le travail du ras de cils, j'ai encore besoin de mon 266 mais propre. Donc ce que je fais, c'est que très rapidement, je prends un peu de nettoyant MAC que j'ai mis dans une bouteille en fait pour pulvériser, c'est beaucoup plus pratique. Je pulvérise 2 pchits sur mon papier, un papier tout simple. Je lave un petit peu mon pinceau pour enlever le noir qu'il y a dessus, pour pas faire d'interférence en fait avec la couleur que je vais poser en dessous. Voilà. Donc il est tout de suite sec, hein, donc on peut tout de suite s'en servir, il n'y a pas de souci. Moi je le teste en fait sur ma peau comme ça, voir s'il est sec. Je viens reprendre donc le fard MAC qu'on a utilisé sur la paupière mobile. Donc pareil, là je vais en prendre pas mal en fait sur mon pinceau et je vais venir en fait vraiment à la base du noir que j'ai posé pour en fait fondre les deux couleurs. Je rejoins bien ici en fait pour fondre tout avec ça en fait. La couleur châle. Et là je viens tracer vraiment sous la dernière couleur qu'on a posée pour faire en fait un halo de lumière et vraiment pour tout fondre dans toutes les couleurs entre elles. Donc là en fait je fais vraiment des petits mouvements comme ça pour que les deux couleurs se rencontrent mais dans l'harmonie. J'ai un petit peu de chute quand même. Et ensuite je reprends mon pinceau estompeur et je reviens estomper tout ça. Ensuite il ne vous reste plus qu'à mettre du mascara, donc moi je vais venir utiliser le Cargo. Donc on en met une bonne couche, hein, au ras de cils supérieur et au ras de cils inférieur, et à tout de suite pour le reste de la vidéo. Pour mon teint, après avoir tout nettoyé, tout mon visage pour les chutes et tout ça, avec un petit pinceau double fibre comme ça, j'ai appliqué ma MSF de MAC en NC20. Non, pas en NC, pourquoi je dis NC20, les MSF de MAC, c'est pas ça. En médium, pardon. Ouf, excusez-moi. Ensuite, avec un pinceau fond de teint double fibre comme ça, j'ai appliqué mon bronzer NARS, qui est vraiment une couleur géniale. Avec mon blush Orgasm, toujours de NARS. Donc voilà, sur les pommettes. Ensuite, comme rouge à lèvres, je ne savais pas trop quoi faire. Donc, j'ai appliqué vraiment en petites touches le Shine Supreme Lipstick en Impressive de MAC. Donc, qui est un rouge à lèvres très très glossy, couleur vraiment nature, quoi, qui met juste en fait, on dirait juste que c'est la couleur de mes lèvres avec un petit peu de gloss dessus, tout simplement. Et donc voilà, c'était tout pour ce maquillage que je ne sais pas, enfin je n'ai pas encore de nom, voilà, pour ce maquillage. Donc je vous dirai ça dans le titre, hein, vous le saurez à ce moment-là, comme moi d'ailleurs. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu prendre plein de conseils utiles et clairs, j'espère. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochains tutos. Salut!